Ici, nous allons parler du marché Android. À l'œil, il n'est pas mal, mais pas aussi bien que l'App Store de Apple. Sur l'écran de démarrage, des applications sont recommandées. Ici, il y a une séparation en gros des applications et des jeux. Sur Download, vous pouvez voir ce que vous êtes en train de télécharger. En ce moment, il n'y a pas de téléchargement actif, mais vous pouvez aussi voir les applications installées. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez les désinstaller ou les ouvrir. Il n'y a aucun moyen de désinstaller des applications à partir du bureau en utilisant un raccourci, comme sur un iPhone ou un Palm Pre. Ici, je peux chercher des applications. On peut le faire avec le clavier à l'écran, qui marche également en mode paysage, mais il prend plus de la moitié de l'écran. Il ne reste pas beaucoup de place. Ou on peut utiliser le vrai clavier. Et comme vous pouvez voir, le clavier à l'écran ne fonctionne plus si vous avez ouvert le clavier physique, c'est logique. Ce que vous pouvez voir maintenant, c'est la petite lumière LED ici. Au début, je ne l'avais même pas remarquée et à un moment, on se rend compte qu'elle est là. Si la pile est déchargée, la lumière va clignoter en rouge. Si vous avez reçu des notifications, elle clignote en vert pour vous alerter. Par exemple, c'est ce qui s'est passé quand j'ai reçu un nouveau email. La raison pour laquelle elle ne clignote plus maintenant, c'est que j'ai lu les notifications, donc il n'y a plus aucune raison de m'alerter. Les notifications me donnent aussi la possibilité de les supprimer. Maintenant, vous pouvez voir, tout a été nettoyé, le menu est beaucoup plus propre et net, les notifications de email ne sont plus là. Bon, revenons au marché. Les applications sont bien rangées, bien organisées. Je peux les regarder toutes, bande dessinée, les outils, la finance, etc. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a en fait plus de 10 000 applications, alors qu'il y en a environ 100 000 pour l'iPhone et environ 500 pour le Palm Pre. Et Palm Pre vient de sortir sur le marché et Android existe depuis un peu plus de temps. Bon, nous venons de voir les notifications email. Alors maintenant, nous allons jeter un œil sur les emails. Android a 2 clients de messagerie, un pour Google Mail et un pour email. Comme son nom l'indique, le client Google Mail ne fonctionne qu'avec Gmail. Ici, vous pouvez installer plusieurs comptes Gmail. Vous aurez une liste de vos emails et vous pouvez les faire défiler. Vous pouvez voir, quand vous arrivez à la liste, conversation en cours de chargement. Cela veut dire que le téléphone ne charge que les emails que vous pouvez voir. Au début, je me demandais pourquoi il n'y a aucune option pour charger les emails des 2 dernières semaines. Mais en fait, c'est vraiment pratique parce que le système charge seulement ce que vous pouvez voir en ce moment. Et l'autre application email fonctionne exactement de la même façon. Ici, c'est l'application email. Vous pouvez voir 2 de mes comptes email. Je n'en ai que 2, mais en fait, vous pouvez en installer un nombre infini. Il y a une boîte à lettres combinée où vous pouvez voir les 2 emails ensemble, les emails des 2 comptes ensemble. Sur le côté gauche, il y a un code couleur. Mon compte personnel est orange et le compte Userbase est rose. Je vais regarder si on peut modifier les couleurs parce que je ne suis pas vraiment fanat du rose. Dans la boîte de réception, je vois beaucoup de emails de boulot rose. Et là en bas, il y a quelques emails personnels orange. C'est une façon bien pratique en fait de ne pas les mélanger. Si vous voulez configurer un nouveau compte email, c'est très facile. J'appuie simplement sur le menu contextuel. Ensuite, j'appuie sur Ajouter un compte. J'entre une adresse email et un mot de passe. Maintenant, le téléphone va chercher les réglages lui-même. S'il ne trouve pas votre serveur de messagerie, vous pouvez toujours ajouter les informations à la main. Je peux ajuster beaucoup de choses sur mon client email. Je viens d'ouvrir Aller aux paramètres. Je peux modifier le nom du compte, mon nom, la fréquence. Je peux en faire le compte standard pour envoyer mes emails. Je peux
dire si je veux des notifications, je peux ajuster la sonnerie, je peux ajuster l'alerte par vibration, c'est-à-dire que quand je reçois un email, le téléphone va aussi vibrer. Je peux aussi modifier le serveur pour les messages à l'arrivée et au départ. Il y a vraiment tout ce qu'on peut souhaiter, rien ne manque. Le système supporte même l'email sécurisé. Je vais vous montrer. Alors là, vous pouvez voir, il accepte le protocole SSL et également les certificats SSL auto-certifiés et même chose pour le TLS. C'est vraiment très pratique. Le Palm Pre n'accepte pas les SSL auto-certifiés. Ce qui veut dire que le serveur email que j'ai installé moi-même n'a pas été accepté sur le Palm Pre et ici ça marche. Donc en bref, le email est vraiment bien pensé.